Et avec les appuis, c'est la façon qu'il utilise les pieds, il y a encore des choses à explorer sur le deuxième appui. Mais la chose que j'ai regardé plus, est qu'est-ce qu'il fait le bassin. Sauf elle qui l'a fait les 3 fois. Les garçons, ils ont fait la dernière fois. Les bassins ne descendent pas. C'est-à-dire ils vont sauter à l'appui. Non, c'est moins de faire. Je saute à l'appui. Alors, si je saute à l'appui, je ressens, mais peut-être c'est mon âge, les genoux droits déjà. Parce que j'ai sauté, j'ai tombé sur les talons. Et quand je tombe sur les talons, va rebondir sur les genoux. Alors, le fait de descendre et pour aller vers l'avant va m'épargner l'utilisation des musculaires. On pense que le saut est déterminé pour la force musculaire. Et c'est faux. Et il y a des choses où je peux épargner la force et obtenir des vitesses dans les déplacements en laissant aller les bassins. Viens un petit peu, tu vas m'aider. Tu restes comme ça. Alors, si je vais sauter à l'appui, je vais vers le haut et je tombe. Alors, quand je tombe, il y a un étirement ici. Et j'ai besoin de la contraction pour vaincre la force qui va vers le bas. C'est-à-dire, c'est rebondir. Et là où on commençait avec le travail des squats, le travail de pliométrie, etc., etc. Mais en fait, si je vais utiliser ou je vais développer vitesse dans les mouvements, et c'est pour ça que je mets les talons. Mais c'est difficile de mettre les talons comme ça, et c'est beaucoup plus facile de mettre les talons comme ça. Parce que dans les talons comme ça, j'ai première flexion, deuxième flexion, c'est naturel. Si j'ai les 2 premières, je viens sur la 3e, que c'est la cheville. Alors, quand je suis là, ce que le bassin fait, c'est aller vers les talons. Et pour faire ça, je dois que me laisser aller. Je me laisse aller et j'obtiens la vitesse. C'est pour ça que dans le deuxième pied, on n'a pas le temps de mettre les talons. Parce que ça va tellement vite que si je mets le deuxième talon au sol, ça va bloquer le mouvement. Alors, le fait de descendre et me laisser aller, ça va provoquer, et comme le pied va rouler du talon jusqu'au bout du pied, et en vitesse, parce que c'est comme aller en descendant. Si je me laisse aller, après je saute. C'est-à-dire que la vitesse de tomber et avancer va déterminer l'efficacité dans le sens de hauteur de l'action de sauter. Mais ce n'est pas fini. C'est différent. Et ça, c'est sauf elle, avec les 3 garçons, c'est net. La différence entre descendre, toucher, essayer de sauter, c'est pas mal. Mais ici, il y a déplacement du poids du talon vers la pointe du pied. Mais ici, je touche. Mais c'est possible de faire des déplacements ici. Seulement que si je mets les pieds vers l'intérieur, ce n'est pas que je mets les pieds, sinon que c'est mon bassin qui tourne. Que je tourne mon bassin, j'exagère. Là, c'est le déplacement. Alors, c'est comment faire ça et faire ça. Et ça, il faut le développer. Parce que ça va me permettre ou continuer ou revenir. Attaque de premier temps, attaque de 3 mètres, service marché. Alors, tout ça sont les composants que je vais essayer de développer avec eux aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Les 2 parties, la partie aérienne, que j'ai travaillé avec ce que vient de montrer pour l'obtenir, et la partie de manipulation de la balle.